bah non mais jamais quoi, mais jamais tu m'entends, je pourrais jamais sortir avec un mec qui fume quoi. Ah non mais moi les gamins je laisse ça pour les autres, hein. Moi vraiment je me vois vraiment pas mère. Et bon moi ça jamais. Hein. Tu sais quoi? On me propose un job à Paris. Mais alors jamais, hein, tu m'entends, mais jamais. Hein. Moi aller voir un thérapeute? Non mais tu m'as bien regardé. Non mais ils m'y verront jamais, ça c'est pour les gogos, jamais. Ah mais moi ça, mais jamais quoi, jamais. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive aussi souvent que moi d'utiliser cette expression dans votre vie? Je sais pas pour vous, mais moi tout ce à quoi je viens de dire jamais là, ben finalement c'est quand même réalisé dans ma vie. Donc à un moment donné, je me suis dit mais jamais, c'est un ami ou c'est un ennemi? En tout cas pour moi, quand je reprends tout l'historique de ma vie et tous les jamais que j'ai pu dire, je me suis rendu compte que finalement, chaque jamais avait été l'opportunité d'un nouvel apprentissage. Et ce que j'ai vraiment appris, c'est que finalement, dans la vie, tout bouge. Tout est toujours en perpétuelle évolution. Que ce que j'ai pu croire à un instant donné, eh ben, je peux le remettre en cause l'instant d'après. Finalement, que la vie est une très grande inconnue. Et enfin, ce que ça m'a vraiment appris, c'est que derrière chaque jamais, au final, se cache une croyance et une peur. Si je reprends l'exemple vraiment du jamais qui a été le plus fort pour moi, c'était celui de ne pas vouloir d'enfant. J'étais vraiment convaincue, archi convaincue que jamais j'en aurais. Tout simplement pour la bonne raison que de toute façon, je ne pouvais pas les approcher. Dès qu'un enfant était à côté de moi, ça m'agaçait, ça me mettait hors de moi. Et je disais même souvent à l'époque que ça me dégoûtait, les enfants. Et j'avais pas du tout conscience que finalement se cachait derrière cette croyance une véritable peur. En fait, ce qui me faisait vraiment très peur quand je voyais des enfants, c'était toute leur énergie, toute leur vie et toute leur capacité à vivre leurs émotions. Et moi, mais vraiment pendant des années, j'ai fait le maximum pour bien mettre ça au fond, là, bien au fond de mon corps, au fond de mes tripes, pour surtout ne plus rien ressentir et ne plus vivre aucune de ces émotions. Et pourquoi j'avais si peur de vivre mes émotions? Parce que pour moi, les émotions, c'était de la faiblesse. Et depuis que j'étais petite, j'avais décidé de devenir comme un homme, et donc d'être forte comme un homme, et de ne pas pleurer, finalement de ne pas être une femme, quoi. Parce que pour moi, les hommes étaient forts, et les femmes étaient faibles. Et les femmes, elles étaient faibles, pourquoi? Parce qu'elles n'arrêtaient pas de pleurer, qu'elles étaient très prises dans leurs émotionnels. Un jamais va vous montrer les portes de votre prison intérieure. Force est de constater, c'est que derrière chaque jamais vécu, j'ai pu développer des nouvelles ressources. Et dans le cas du ce jamais vouloir avoir d'enfant, ce que j'ai pu développer, c'est déjà la capacité d'écouter mon corps, de le ressentir, de vivre mes émotions, de pouvoir devenir une bonne mère pour moi et pour la fille que j'ai eue après. Au final, ça m'a vraiment appris à m'aimer et j'ai vraiment développé cette capacité à prendre soin de moi. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que derrière chaque jamais se cache un énorme cadeau. Et moi, j'ai eu l'énorme cadeau d'avoir ma fille, de devenir mère. Et du coup, cela m'a permis de m'ouvrir à des nouvelles expériences, à des nouvelles opportunités. À chaque jamais vécu, le plus beau cadeau, c'est à chaque fois j'en ai plus appris sur moi et j'ai énormément grandi. En synthèse, un jamais, c'est un merveilleux apprentissage de la vie. C'est une belle opportunité de connaître vos croyances et vos peurs, de développer de nouvelles ressources. Et cerise sur le gâteau, à chaque fois, il y a des nouveaux cadeaux derrière, des nouvelles opportunités de grandir et de vous épanouir. C'est pour ça que pour moi maintenant, jamais est vraiment devenu mon meilleur ami. Alors faites comme moi, au prochain jamais qui apparaît dans votre vie. Regardez quelles croyances et quelles peurs se cachent derrière, regardez quelles nouvelles opportunités de ressources vous allez pouvoir développer. Amusez-vous
Et comme je suis très curieuse, n'hésitez pas à partager avec moi tous les jamais que vous avez eus en me laissant juste un commentaire là, sous la vidéo. La vidéo vous a plu? Alors faites-la suivre. N'oubliez pas de me mettre un pouce, de vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout de télécharger le guide Be Happy and VIP, devenez acteur de votre bonheur.